toi, je suis super contente de te retrouver sur ma chaîne Histoire d'intuition. Tu sais que tu peux me retrouver aussi sur TikTok et sur Instagram sous le même nom, Histoire d'intuition. Alors si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour découvrir ensemble quels sont les messages qui sont envoyés à chacun des signes astrologiques. On va faire un tirage sentimental par signe astrologique. On va balayer les signes un par un pour regarder un petit peu quels sont les messages qui sont envoyés à chacun des signes. On regarde un petit peu quel est le signe. Alors, c'est le Gémeaux. Si tu es du signe du Gémeaux ou ascendant Gémeaux, on va découvrir ensemble quels sont les messages qui te sont envoyés. On va regarder dans un premier temps l'énergie forte qui va t'accompagner durant ce mois de décembre, petit Gémeaux. On va regarder ça avec l'oracle La magie de l'amour. L'énergie, le message fort qui va t'accompagner durant ce mois de décembre pour un tirage sentimental. Allez, c'est parti. Le feu de la passion. Alors, on a tout dit. Il se peut que tu vives un mois de décembre très passionné, passionnel. Peut-être que tu vas faire la rencontre de quelqu'un. Peut-être que tu es déjà avec quelqu'un. En tout cas, il y a la passion. Il faut peut-être aussi faire attention parce que quand c'est passionnel, ça ne peut durer qu'un temps. Le feu finit par s'éteindre et par refroidir et il n'y a plus cette passion. En tout cas, pour ce mois de décembre, la passion est là, le feu de la passion est là. On regarde quels sont les autres messages, cette fois-ci avec le grand oracle de l'amour, toujours pour toi, Gémeaux, et toujours il y a la fidélité. Alors, est-ce que c'est un problème que tu rencontres au niveau de ton couple? Est-ce que tu as peur de l'infidélité? Est-ce que tu souhaites une fidélité à tout rompre avec le partenaire? On va regarder ça. En tout cas, la fidélité est quelque chose d'important pour toi. En dos de paquet, on a le bonheur. Alors, on entame quand même très bien ce mois de décembre. Les feux de la passion, la fidélité, le bonheur. On a quand même le trio gagnant là. Hein. Allez, hop, 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 hop. Il y a l'échec. Il y a la séparation. Il y a la sincérité. L'espoir. L'intérêt, la légèreté, la réconciliation, l'illusion et la bonté. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait voir sur les trois premières cartes, c'est quelque chose qui va être, à mon avis, un petit peu remuant sur ce mois de décembre. On voit que tu vis une situation d'échec et peut-être même une séparation. Est-ce que justement ce côté passionnel dont je te parlais n'est pas à la clé de cet échec et de cette séparation? Et peut-être justement la peur de l'infidélité. Tu voudrais, je pense, la fidélité. Est-ce que tu l'as et ce sentiment de fidélité, est-ce que tu l'as ou pas? C'est quelque chose qui, à mon avis, n'est pas acquis du tout parce qu'on te parle de sincérité. Il y a sans doute un manque de sincérité, il y a quelque chose de trop passionnel, de trop débordant sur ce mois de décembre, mon Gémeaux, pour avoir quelque chose de calme et de serein. Tu as la légèreté, tu as la réconciliation, donc peut-être que justement ta relation est faite de passion, mais en même temps la passion peut amener à des ruptures et à des réconciliations et à de nouveau des ruptures et de nouveau des réconciliations.
On te dit de ne pas te bercer d'illusions. Peut-être que tu as élevé cette relation trop haut, trop sur un piédestal, et qu'en fait tu te berces d'illusions et que ça n'est pas exactement comme ça que tu souhaiterais que ton couple évolue, que ta relation évolue. Tu souhaites, tu as l'espoir d'arriver à quelque chose de meilleur, mais pour le moment, il y a trop de côté passionnel, mais le côté passionnel dans ce qu'il y a un petit peu de mauvais, de néfaste, parce que justement, ça t'amène à trop d'excès. La passion extrême arrive et t'amène à l'excès d'amour. Et l'excès d'amour n'est pas forcément bon si on n'arrive pas à le gérer. D'où peut-être ce manque de légèreté et peut-être des réconciliations régulières avec la personne de ton cœur. Pourtant, on voit quand même qu'il y a de l'amour, mais c'est pas, à mon avis, comme ça que tu souhaiterais évoluer et que tu aimerais voir évoluer ta relation. On va laisser ça là et puis je vais regarder un petit peu. On va regarder d'autres cartes. Tu cherches la sincérité, tu as besoin de sincérité, peut-être que tu ne l'es pas assez, peut-être que le partenaire ne l'est pas assez. En tout cas, c'est quelque chose que tu as envie d'acquérir au sein de ta relation. Et pour le moment, ça n'est pas le cas. En fait, c'est une relation qui est enflammée, mais tellement enflammée que vous n'arrivez pas à vous poser et c'est quelque chose qui vous brûle et l'un et l'autre et qui vous consume. Et on ne peut pas avancer sur du long terme dans une relation qui consume et l'un et l'autre. C'est trop difficile et je pense enfin après il y en a qui arrivent, hein. Moi je suis pas sûre que sur du long terme ça soit quelque chose de viable. Allez, on va regarder. Il y a le coup de foudre, des promesses, la libération. Alors je pense que tu vas te libérer de ça, hein. Tu vas te libérer. Alors le coup de foudre, je pense que c'est la personne avec qui tu es en ce moment. Je ne vois pas une autre personne rentrer dans ta vie. Je pense que tu vas te libérer de quelque chose. Peut-être se dire les choses, peut-être communiquer un petit peu plus. Peut-être, oui, poser les choses, avoir un petit peu plus de communication avec l'autre. On voit quand même que là, tu vas te séparer d'un boulet que tu traînes derrière toi et que peut-être tu n'avais peut-être pas osé en parler avant à la personne de ton cœur, mais on voit qu'il y a le coup de foudre. Le coup de foudre, c'est quand même bien aussi le feu de la passion. Et puis, il y a des promesses. Alors, il faut faire attention aux promesses. Il faut qu'elles soient tenues. Il y a de la sensualité et il y a de la jalousie. Donc je pense que ton couple, pour le moment, votre relation est plutôt basée sur quelque chose, alors je dirais peut-être pas conflictuel, mais en tout cas, il y a des choses qui te gênent, qui ne te permettent pas d'avancer comme tu voudrais dans ta relation. Il y a la jalousie, il y a la fidélité, peut-être que tu cherches absolument à savoir des choses, peut-être que c'est le partenaire qui cherche à savoir des choses, une peur peut-être de l'infidélité de l'autre, une jalousie peut-être exacerbée de l'un ou de l'autre, ce qui met votre relation en échec et prêt à une séparation. On voit que tu nourris l'espoir en tout cas d'un changement parce que tu penses que cette personne est la personne de ton cœur. Donc tu vas te libérer et je pense que ça va passer par la communication. Tu vas te libérer d'un poids. Tu vas sans doute parler à la personne
de la façon dont toi tu aimerais vivre cette relation. Et sans doute que ça va déboucher sur une relation beaucoup plus sereine, avec beaucoup plus de légèreté, avec de la bonté, et puis des promesses que vous vous faites, la sensualité qui est là. Je pense qu'elle était déjà là, mais à contrario, vous êtes et tu es peut-être trop dans la passion. Il faut savoir poser les choses parce que le bonheur est là, le bonheur t'attend, il n'y a aucun problème là-dessus, sauf que il faut peut-être mettre un peu moins de passion destructrice dans cette relation. Allez, on va regarder une autre petite carte. Il y a l'amour. Alors, tu vois, ça rejoint vraiment le bonheur. Vous vous aimez, il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Si tu es célibataire, tu vas rencontrer quelqu'un. Peut-être que tu es sorti d'une relation fougueuse et passionnée, et peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un d'autre. C'est aussi une possibilité. Peut-être que tu vas mettre un terme à une relation qui ne t'apporte finalement que la passion, mais rien derrière, que du charnel, peut-être. En tout cas, il y a la possibilité qu'il y ait une séparation, une rupture avec quelqu'un, et que tu trouves quelqu'un, l'amour avec une autre personne, où justement tu trouves dans cette relation tout ce que tu souhaites, la légèreté d'être, la sensualité, le coup de foudre, l'amour, le bonheur. C'est une possibilité aussi. Il se peut, bien évidemment, que ça ne concerne pas la même personne. On va regarder un petit peu ce que disent les autres cartes. De l'audace. Ta relation sera audacieuse, en tout cas la personne avec qui tu vas te trouver aura l'audace peut-être des mensonges, tu vois, on rejoint quand même quelque chose qui est pas, voilà, qui ne te plaît pas. Tu as franchement l'impression dans une relation actuelle, en tout cas pour ceux qui vivent cette relation actuelle, il y a le mensonge, il y a la jalousie, il y a la peur de l'infidélité, quelque part un échec, parce que bien évidemment quand on est plein de doutes comme ça, c'est un échec par rapport à l'autre et par rapport à soi. Il y a aussi la séparation, donc c'est quelque chose qui est envisageable. Il se peut bien évidemment que cette relation ne dure pas dans le temps, ne s'installe pas dans le temps, et en même temps on te voit avoir un coup de foudre pour quelqu'un, avec des promesses, avec de l'audace, avec du bonheur, et on te dit peut-être que tu as plutôt intérêt, si toi tu vis cette relation toxique, tu as plutôt intérêt à tourner la page, à te libérer de cette relation toxique, et de passer à autre chose, parce que ça ne te conviendra pas. Et puis pour ceux qui ne sont pas dans une relation, il va y avoir quelqu'un qui va rentrer dans ta vie sur ce mois de décembre, ou un petit peu après, ça peut déborder un petit peu, hein. Mais en tout cas, il y a l'amour, il y a le coup de foudre, il y a le bonheur, il y a des promesses, il y a des efforts. Alors, les efforts, ça peut vouloir dire que tu décides de rester avec cette personne avec qui tu as une relation passionnelle, et en même temps, il y a plein de choses qui ne te conviennent pas. Et on voit quand même que tu vas faire des efforts, que tu veux faire des efforts peut-être pour sauver cette relation. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, je pense que les efforts se font de part et d'autre. Ce n'est pas unilatéral. Et on voit la période d'hiver, donc tout ça, ça va se passer là, à partir de maintenant jusqu'à début 2024. Hein, on voit bien quand même qu'on est vraiment au cœur de l'hiver. Donc moi j'ai envie de dire jusqu'au mois de mars, parce que l'hiver,
dure à peu près jusqu'au mois de mars. Et je pense que ces décisions seront prises de rester avec cette personne tout en sachant où tu mets les pieds. Hein. Tu sais quand même que si tu restes dans une relation passionnelle, avec le feu de la passion, c'est quelque chose qui peut être destructeur. Tu es prêt à faire des efforts, peut-être que le partenaire est prêt à faire des efforts. En tout cas, tu sais où tu vas. Tu nourris l'espoir sans doute d'une relation plus douce, plus légère. Et puis, il se peut pour certains Gémeaux que tu te sépares de cette relation qui est trop toxique pour toi. Tu ne peux pas vivre sur du long terme de cette façon. Même s'il y a eu le feu de la passion, tu as envie de passer à quelque chose de plus serein, de plus authentique, avec un peu plus de légèreté et de sensualité. Et puis, je pense aussi qu'il y a quand même la rencontre d'une personne qui va te chambouler. Hein. Il y a quand même le coup de foudre qui est sorti. Donc, il est fort possible que ça soit quelque chose qui t'arrive. Les flammes jumelles, donc voilà, tu vas, alors on est encore dans la flamme, hein, le feu de la passion, les flammes jumelles, voilà, pour moi, le Gémeaux, il va y avoir deux cas de figure, c'est où tu décides de rester dans cette passion enflammée, avec tous les risques que cela peut comporter, mais tu les connais. Tu sais exactement comment ça peut se dérouler, comment ça peut se passer, quitte à aller jusqu'au bout et peut-être te faire mal, peut-être aller jusqu'à une rupture, mais en tout cas tu as envie de vivre cette passion jusqu'à son terme, et peut-être qu'elle va durer dans le temps, s'inscrire dans le temps. Et puis la deuxième solution, c'est je passe à autre chose, j'ai vécu une passion qui m'a apporté ce qu'elle m'a apporté, mais je décide, parce que peut-être aussi j'ai rencontré quelqu'un d'autre, et en tout cas j'ai envie de rencontrer quelqu'un d'autre et de vivre une relation plus sereine et plus légère, tu décides de te séparer de cette personne qui finalement est un petit peu trop toxique pour toi, parce que trop compliqué, trop enflammé et trop... En fait, peut-être que tu en souffres de cette relation. Voilà, en tout cas, moi, quels sont les messages qui me sont envoyés? Il y a l'amour, il y a le bonheur. Donc, à toi d'aller chercher ce bonheur. Ne t'enferre pas dans une relation dans laquelle tu risques de te faire mal, en tout cas de te cogner et de te faire mal, et peut-être de te brûler. En tout cas, j'espère que ce tirage aura fait écho en toi, aura résonné en toi. Ne prends que ce qui te concerne, le reste, tu ne t'en occupes pas. Ça ne peut pas parler à tous les Gémeaux de la Terre, bien évidemment. Donc je te souhaite, moi en tout cas, de passer un très bon mois de décembre, d'excellentes fêtes de fin d'année. Je te dis à très bientôt et je t'embrasse. Au revoir.